Bonjour à tous amis passionnés et abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ce ne sera pas un tuto, enfin c'est un peu une continuité sur les travaux et sur la finition du coup de cette Opel Astra. Donc on va s'attaquer aujourd'hui au remplacement du silencieux. Je vous montrerai après l'état du silencieux, sachant qu'au contrôle technique il marquait qu'il était sans fuite et tout, mais j'ai gratté un tout petit peu et au final je me suis retrouvé avec un joli trou dedans. Et une chose qui n'était pas indiquée aussi au contrôle technique, c'était le cylindre de bloc anti-basculement qui n'était pas indiqué, mais lorsque j'ai fait ma petite expertise en dessous du véhicule, je me suis aperçu qu'il était fatigué. Donc j'ai commandé tout ça. Et puis ça sera du coup les deux petits remplacements d'aujourd'hui. Donc oui, ça peut être considéré comme un petit tuto, mais voilà, c'est des choses qui se font assez rapidement. Et du coup, à l'issue de ça, il me restera plus que les feux à régler. Donc, j'essaierai de faire un petit tuto sur ça, ce que je vais montrer sur une vidéo sur le remplacement des ampoules et passer au LED, un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau des normes, au niveau des autorisations. Et j'avais mis dessus comment régler ces feux. Donc là, on le fera ensemble. Je pourrais vous faire une petite vidéo sur comment régler ces feux sans passer par un professionnel. Et comme ça, après, à l'issue, on verra au contrôle technique si le réglage via une distance, un mur, etc., en faisant tout un petit calcul, si ça fonctionne bien ou si vraiment il faut passer par un professionnel pour pouvoir régler ces feux-là. Donc voilà, je m'attarde pas plus que ça. Je prends ma petite caméra en main et puis je vous montre un petit peu les pièces que je vais remplacer. Et puis surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. La cloche sera, je pense, ici. Allez. Du coup, voilà le silencieux. Comme je le disais, sur le CT, il n'était pas marqué il était marqué qu'il était endommagé sans risque de fuite et je sais plus, on repassera sur l'établi après, on regardera, pardon, sur le CT. Et du coup, quand j'ai gratté juste avec un tournevis, je me suis retrouvé à avoir un trou énorme comme ça. Puis en plus dedans, enfin, il fait du bruit. Là, je vois qu'il y a déjà eu du rafistolage. Alors, je sais pas pourquoi, du comment. Ici, c'est pareil, la soudure, elle est vraiment pas belle. Donc, je sais pas si ça a été rafistolé. Et donc, j'ai acheté celui-là. Au niveau de la forme, il est différent, mais au niveau des empattements, donc c'est le bon, hein. C'est juste que il est moins cher. Il est 2 fois moins cher qu'un qui ressemblerait à celui-ci. Donc comme c'est un véhicule moi qui me servira en véhicule de secours, euh, j'ai pas cherché non plus à mettre. Hein. J'ai dû payer une 50aine d'euros la marque. Je sais plus exactement. C'est marqué Asmet, je pense. Asmet. Donc voilà. Après au niveau hop, des pièces ici. Donc ça c'est le salon de bloc anti-basculement. J'ai pris Stark bon voilà. Enfin c'est pas non plus la qualité de ouf, mais c'est pas non plus la qualité la plus basse. J'ai racheté aussi du coup de quoi faire l'étanchéité du silencieux vers le restant du tube. Il n'a pas pour très cher. Et j'avais repris un cylindre bloc, mais au final j'ai les trois. Je pensais avoir que deux et j'ai les trois. Donc ils servaient en spare. En plus je crois que les trois sont en bon état. Après s'il y en a un qui est en mauvais état, j'en ai un très court. Et comme je le disais, du coup, ici, on se retrouve ici à voir, là, ici, tuyau d'échappement et silencieux, dispositif endommagé sans risque de fuite ni de chute. Donc je pense que, vu la madrouille qu'il y avait dessus, on ne pouvait pas voir la fuite. Mais je trouvais qu'au niveau du bruit, ils faisaient un bruit bizarre. Donc voilà. On va pouvoir du coup poser cette caméra par terre et puis ben, commencer à s'attaquer au silencieux, puis après au cylindre bloc. Allez, hop, on va essayer. Bon, comme je disais, c'est pas trop un tuto. Enfin, c'est juste vous montrer un petit peu l'avancée des travaux. On met ce nouveau joint. Ici, moi, sur ces vis, ici, j'aime bien mettre toujours un tout petit peu de graisse cuivrée. Elle tient à température. Je prends généralement comme tout ce qui est frein, celle-ci. Et on va pouvoir essayer de ranquiller tout l'ensemble. Oh, je sais pas si vous allez voir grand chose. Peut-être ma tête sûre. Oh, dommage que la voiture n'est pas levée plus haute. Donc là, se préparer. Ici, on va ce qui est.
Et celui-là. Donc là, par contre, le but, c'est de rapprocher les deux en même temps. Vous serrez pas à fond d'un côté et après l'autre côté. Parce que ça coup, vous mettez... Je vais stopper 2 secondes de cliquer. Je disais, le but, c'est de rapprocher les deux en même temps au fur et à mesure. Si vous serrez tout d'un côté, vous allez être emmerdé pour bien vous mettre... que le joint se mette bien correctement. Donc on fait les deux côtés en même temps au fur et à mesure. Vous regardez bien que vous n'êtes pas trop mal. Et après, attention, c'est ce joint-là qui fera l'étanchéité. Quand il viendra s'écraser et rentrer. Voilà. Voilà. J'en ai un peu chié. Parce que la position est pas idéale. Là, on met bien les cylindres blocs. Hop. Et on va prendre la caméra dans les mains. Je vais vous montrer un petit peu en espérant que vous voyez quelque chose. Donc là, ici, c'est bon. Donc je sais pas si on pourra pas s'apercevoir. Le filetage, j'ai pas montré tout à l'heure, des vis, en fait, elles sont pas filetées tout le long. C'est ce qui permet d'arriver en butée, de pas complètement écraser complètement ce nouveau joint. Au niveau des cylindres blocs, celui-là est mis en place. Celui-là et celui-là. On va pouvoir faire un petit test en démarrant le véhicule en regardant que ce soit bien étanche. Donc là, j'ai démarré le véhicule, j'ai regardé que ça ne fuit pas au niveau du joint. Et puis voilà, là, le régime est un peu haut parce que le véhicule est froid et du coup, c'est le starter automatique qui s'est mis en marche. On va essayer de pas gober les vapeurs d'échappement au passage. Et là, tant que le moteur n'est pas chaud, vous passez votre main tout autour ici. C'est après, quand ce sera trop chaud, vous pouvez plus le faire. Et vous voyez, c'est de l'air qui passe. Et là, pour moi, le résultat est OK. Donc, on vérifiera une autre fois pour être sûr, mais voilà. On va pouvoir passer à l'avant. Donc là, on va pouvoir s'attaquer au cylindre bloc moteur, du coup, celui-là qui est anti-basculement. Vous levez votre voiture côté gauche, avant gauche, donc côté chauffeur. Vous la mettez, surtout vous mettez ça sur chandelle, hein, vous travaillez pas sur cric, hein, ça vous tombe dessus. Donc vous mettez sur chandelle. Et à savoir que du coup, celui-ci, il n'y a pas besoin de soulager le moteur, vu que c'est celui-là qui permet, comme c'est dit, donc d'éviter le basculement du moteur, du moins d'atténuer ces secousses-là. À savoir qu'il y a encore un cylindre bloc côté boîte de vitesse et un côté distribution. Ceux-là, ils sont là pour retenir, eux, le moteur qui descend trop bas. Donc là, ici, j'ai déjà défait, parce que j'ai zappé complètement la caméra. Ici, on a, donc là, une vis et l'empreinte, c'est du 16. Donc, il vous faudra de côté du 16. Et après, pour le restant, il vous faudra une empreinte, du coup, ici, comme ça. Alors, hop, j'espère que vous allez le voir. Et du coup, c'est du E18. On va pouvoir le défaire. Donc là, on appuie, hop, on défait celui-là et on défait celui-là aussi. Voilà. Et là, normalement,
ils doivent se défaire assez facilement, donc je suis pas sûr d'avoir besoin de dupliquer. Je pense qu'à la main, voilà, à la main ils viendront tout seuls. Donc c'est pareil, j'ai pas le couple pour resserrer du coup celle-ci, mais comme on sera alu et alu, on resserre pas non plus énormément, enfin on vient pas tout éclater non plus. Hop. Donc vraiment c'est vraiment le cylinder block le plus moteur le plus simple à changer, celui-là. Et c'est ce qui vous évite aussi peut-être une contre-visite au CT. Moi, c'était pas indiqué, mais hop, je vais pouvoir vous montrer à la caméra. Donc comme je le disais, il n'était pas indiqué au CT, mais ici, on peut voir qu'il est complètement flingué. Donc là, voilà, il est tout arraché à cet endroit-là. Est-ce qu'on voit? Ouais, il est tout arraché, enfin je peux complètement le tordre comme ça. Il n'y a plus de... Il est tout usé. Donc, eh ben on remplace. Hop. Le nouveau qui est ici, on voit très bien du coup qu'il y a déjà la résistance n'est pas du tout la même. Je peux pas lui faire son demi-tour, enfin le tordre sur lui-même. Donc la résistance n'est pas du tout la même. Avant de remonter, vous regardez bien que ce soit les bons. Normalement, visuellement pour moi, c'était les bons. Et on va pouvoir reposer le nouveau. Pour reposer le nouveau, du coup pas bien compliqué, on fait la manip en sens inverse. Donc c'est pour ça vraiment que j'en fais pas un tuto parce que enfin, ce serait trop court. Je fais vraiment deux en un parce que sinon c'est beaucoup trop court. Donc là, on vient l'enfiler ici. Voilà, on va mettre les vis à faux frais. Hop, on vient aussi préparer la vis de 16. Hop. Voilà. Et ici, on va pouvoir commencer à les serrer. Un petit coup de cliquet, savoir que comme je disais, j'ai pas le couple de serrage. Ceux qui regardent la vidéo qui ont peut-être le couple de serrage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc on vient serrer sans trop forcer, parce que comme je disais, ça c'est d'alu, ça c'est d'alu. La vis c'est de l'acier. Donc celui-là qui gagne normalement, c'est l'acier. Donc si c'est pour foirer le filetage après qu'il y a dans le bloc en aluminium ici. Voilà. Hop. Et on vient du coup terminer. Voilà. Et là on va pouvoir. Voilà. Et là on va terminer la manip. On peut rebaisser le véhicule. Et puis ce sera terminé pour la vidéo. C'est la petite conclusion. Puis voilà. Et voilà, on va pouvoir rayer une nouvelle ligne. Donc c'était le tuyau d'échappement. Celui-là, c'est réglé. Pour ce qui est le cylinder block, lui, il n'était pas indiqué. Quand on regarde bien, c'était pas indiqué. L'efficacité du frein de stationnement. Ça, je l'ai fait hors caméra. C'est un réglage qui se fait au niveau du levier de frein à main. Donc celui-là, ça a été fait aussi. Ça sera maintenant au contrôle technique de voir si il est assez efficace ou pas. J'avais retiré quand même les garnitures de frein à l'arrière, tambour et garniture pour vérifier que il reste encore de la matière dessus, effectivement. Donc il y a dû avoir un remplacement parce qu'ils ont l'air vraiment neufs. Et ça a dû être desserré au niveau de la partie habitacle et pas resserré du coup par la suite. Du coup, il reste ici l'orientation des feux de croisement. Donc celui-là, on fera ensemble. Je vous montrerai dans une petite vidéo avec une planche de bois ou un mur comment régler via un calcul son feu, en espérant que ça fonctionne et que ce soit validé au contrôle technique. Si c'est validé, comme ça vous permet aussi de faire des économies si vous arrivez à faire ce petit système-là. Et pour le restant, tube de gousset, machin, etc.
C'est tout de la petite corrosion. Ici, état général du châssis, corrosion arrière. Malheureusement, c'est la corrosion qu'on peut trouver sur les véhicules à force, surtout ici en Bretagne. Il y a une fleur de rouille qui se forme. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé un peu et puis je suis venu mettre un petit peu de peinture pour faire propre, l'histoire que ce soit pas affiché. Mais bon, ça s'affichera quoi qu'il arrive sur les véhicules qui ont stationné au bord de mer, etc. On se retrouve à avoir des petits points de corrosion comme ça, mais c'est qu'une corrosion de surface. Bon, les amis abonnés passionnés, on arrive au terme de cette vidéo-ci. Donc, ça sera quand même considéré comme un épisode sur l'Opel Astra, malgré que c'est pas un tuto, mais c'est un épisode, ouais, sur le suivi un petit peu des travaux, parce que il y a des petits travaux que j'ai fait dessus, que j'ai pas filmé, parce que je trouvais peut-être pas ça spécialement intéressant. Donc, j'aurais peut-être dû, parce que il y a certaines vidéos que j'ai filmées qui étaient, à mon sens, pas intéressantes, et au final, j'ai l'impression d'avoir une toile d'araignée derrière moi. Et au final, oui, la lumière. Et au final, du coup, qui s'avérait qu'elles étaient intéressantes. Du coup, voilà. Là, c'est vraiment, entre guillemets, un tuto sur remplacer, du coup, son silencieux sur cette Opel. Et surtout aussi le silent block anti-basculement, qui lui n'est pas du tout compliqué à remplacer et qui vous évitera, ou même à l'issue d'un CT, qui vous indique qu'il faut le remplacer, vous pourrez le faire vous-même. J'ai dû payer 18 €, je crois, entre 15 et 18 € celui-ci. De toute façon, moi, quand elle sera passée au CT, il y aura l'épisode où on fera le calcul de à combien elle m'est revenue entre l'achat, les pièces que j'ai dû acheter, compte pas la main-d'œuvre, bien sûr qu'on se la fait soi-même. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera du coup, il reste dessus. La seule chose qui reste, c'est le réglage des feux. Donc on fera, comme je l'ai dit, je ferai un tuto sur le réglage des feux, comment le régler soi-même. Et puis ça pourra partir du coup contrôle technique. J'essaierai de voir avec le monsieur du contrôle technique si c'est possible de filmer quand le véhicule est levé, quand le véhicule passe son examen du contrôle technique. Sinon, on fera une petite conclusion un petit peu sur tout. Et puis pour ceux qui regardent cette vidéo-là, qui n'ont pas été votés sur le prochain véhicule que vous souhaitez voir que je restaure, n'hésitez pas à aller du coup sur cette petite vidéo. J'essaierai de la mettre ici ou ici en lien pour vous cliquer dessus et que vous allez directement répondre au sondage, à savoir que ça se clôturera quand celle-ci sera terminée. Je vous annoncerai quel véhicule. Pour ceux qui suivent déjà cette chaîne-là, qui regardent un petit peu déjà, se doutent bien quel véhicule ce sera. Et sinon, je vous en dis pas plus, mais il y a de belles surprises qui s'annoncent pour la suite, de belles restaurations, je dis bien restauration, qui s'annoncent aussi pour la suite. Donc voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Ça caille, j'ai le bonnet. Quand il fait bon, c'est la casquette. Et quand ça caille, c'est le bonnet. Et là, je vais vous dire, ça caille quand même bien dur. Donc voilà. Allez, je vous dis au revoir et puis à bientôt.